Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à vous. On se connaît très peu, mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Voilà, je m'appelle Jean-Baptiste Luc, j'ai 23 ans, je suis originaire de Mugron et, ça fait un an que je suis à l'école taurine du Maestro et que je commence à en appliquer donc à Mugron cette année. Et c'est une grande fierté pour moi et une grande chance de commencer si tôt avec les risques que ça comporte du manque d'expérience, du manque de métier, mais avec aussi l'envie que j'ai, je pense, de nature, et puis la fierté d'être chez moi, dans une arène où certains de mes aïeux ont montré leur courage aussi, la course hollandaise plutôt. Bon. Donc c'est une fierté pour moi de commencer à Mugron cette année. Tu as eu un parcours atypique pour un novillero. Est-ce que tu peux le raconter Oui, oui, succinctement? oui, puisque j'étais. Ça, c'est quelque chose de taureaux qui sont dans la peau depuis longtemps. Puisque, bon, je l'ai dit, j'ai la famille qui est la course hollandaise. En général, on y vient par ce biais. Moi, ça a été le cas. Et depuis tout petit. Et j'avais commencé à l'école taurine à Aget-de-Meaux, avec Béatrice Brett, quand j'avais une dizaine d'années. Finalement, j'avais arrêté, puisque l'école taurine s'était arrêtée aussi à Aget-de-Meaux. Et donc j'ai continué mon parcours. J'ai fait des études de lettres et d'histoire à Pau, à Toulouse, puis à Paris, que je continue encore d'ailleurs actuellement. Et je sentais que plus je m'éloignais de chez moi, plus les études avançaient et plus il y avait quelque chose qui me travaillait. Le Gusanito. Ouais, quelque chose qui. Je sentais que, voilà, que je me suis retrouvé dans mon 15 mètres carrés à Paris. Et là, un peu oisif, je me suis dit, est-ce que tu as pas raté quelque chose? Est-ce qu'il me manquait quelque chose? Et, euh, et donc, c'est les taureaux qui me travaillaient depuis plusieurs années. Euh, et, euh, et finalement, j'ai décidé, aussi par le biais de mon petit frère Adrien, qui est aussi à l'école taurine du Maestro, j'ai repris. Et moi, je me suis dit, c'est vrai que je suis âgé, mais pourquoi pas, après tout, je veux surtout pas avoir regret dans la vie. Et je me suis relancé, donc je suis allé voir le maestro. J'ai passé un an à l'école taurine, mais j'y étais pas officiellement. Donc on rentre pas chez Richard Millian comme dans un moulin. Et heureusement, c'est un compliment dans la bouche. Et au bout d'un an, quand même, les autres sortaient. Et j'ai dit, bon, maestro, moi, je veux. Il m'a dit, je m'en doutais. Donc finalement, on a commencé il y a un an et là, voilà, on essaie de tout mettre en œuvre pour rattraper le retard qu'il peut y avoir. Donc on travaille beaucoup avec le maestro, mais aussi avec Baptiste Cissé et El Santo. Je souligne la raid parce que c'est vrai que lui, il est noviro, c'est des gens qui sont quand même des très bons toreros et qui nous aident aussi bien à moi qu'aux plus petits. Et donc voilà, on travaille pour arriver à quelque chose de convenable et à me permettre d'exprimer au mieux ce que je ressens en piste, ce que je suis et ce que je veux être. D'accord. Là, on est à 2 semaines et demie de la course, là. Comment tu te prépares? Tu viens d'assister à un Tentadero, tu as tué un taureau. Comment ça se passe pour toi? Il n'y a pas de préparation particulière, c'est un peu physique, on court peu, voilà, parce que surtout quand on est à nos vies non piqué, ça court beaucoup, ça a beaucoup de gaz, donc il faut assurer de ce côté-là. Et après, c'est de l'entraînement, tout simplement. Alors, encore plus intensifié évidemment depuis quelques temps, surtout que j'ai eu la chance que n'a pas tout le monde d'avoir pu affronter nos vios déjà. Il y a 2 mois, un tué chez Sainte-Cécile, à Sud-Est. La semaine dernière, au Sambuc aussi, c'était mon premier en public. Et donc, voilà, donc on intensifie la préparation de ce point de vue, de point de vue surtout technique. Voilà. Et ensuite, en sachant que le travail, tout ce qui est mental, tout ce qui est psychologique, ça, c'est de mon ressort. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut avoir de nature, que j'espère avoir. Et ensuite, c'est un travail sur soi-même tous les jours. Mais ça commence pas 2 semaines avant le rendez-vous. Ça commence à partir du moment où on prétend se mettre dans l'arène devant un taureau, avec tout ce que ça représente de bravoure, de noblesse et de dignité. Et que donc, si personnellement, on n'est pas dans la vie, ou on n'aspire pas, on ne travaille pas à être ça dans la vie, ça ne peut pas marcher en l'arène. Donc, ça, c'est un travail de tous les jours. Et on essaie de le mener tant bien que mal. On a tous nos démons, mais c'est parfois beaucoup plus dur de lutter contre soi-même que d'affronter un taureau dans l'arène. Donc voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite toute la réussite qu'on peut avoir Merci pour beaucoup. les débuts. Et on te dit suerte. Merci beaucoup, merci à vous.
¿Hasta qué punto he llegado cruzando Sevilla sin nada en la mano? No lo necesito, con su aire me basto. Sevilla entera bonita, de Tena a San Pablo y a Rocherán bella hasta Mirarda, yo las quiero ver. Son sus pequeños detalles lo que la convierte en algo especial.